Soyez les bienvenus dans ce lieu ce matin. C'est le Seigneur qui nous accueille en sa présence. Alors je vous invite à vous incliner dans la prière pour lui remettre ces instants. Seigneur, merci de ta présence en ce lieu ce matin. Permets que nous puissions faire taire les voix qui nous accablent pour que nous soyons entièrement tournés vers toi. Reçois notre prière favorablement et prends la direction de ce temps. Que ce culte soit vraiment tourné vers toi. Ce culte soit pour toi comme une offrande. À toi seule la gloire, Seigneur. Amen. Avec le psalmiste, nous voulons déclarer « L'Éternel est ma force. Il est le sujet de mes chants. Il m'a sauvé. » Des cris de joie éclatent, des cris de délivrance dans les tentes des justes. Car l'Éternel, par sa puissance, fait des exploits. Car l'Éternel, par sa puissance, remporte la victoire. Car l'Éternel, par sa puissance, fait des exploits. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet de joie. Accueillons le Seigneur ce matin dans ce temple et par nos chants. Prenons ce cantique. Le Seigneur par nos chants, célébrons ensemble sa majesté. Accueillons le Seigneur par nos chants, avec des cris de joie, célébrons avec des louanges, adorons. Notre Seigneur est pour nous un sujet de joie, un sujet de joie. Accueillons le Seigneur. Accueillons le Seigneur par nos chants. Célébrons ensemble sa majesté. Accueillons le Seigneur par nos chants, avec des cris de joie, célébrons, avec des louanges, adorons, car notre Seigneur est pour nous un sujet de joie, un sujet de joie. Au roi des rois, déposons à ses pieds des parfums de grand prix, mais aussi nos pardons. Offrons notre louange au Dieu des cieux, au roi des rois. Déposons à ses pieds des parfums de grand prix, mais aussi nos pardons. Accueillons le Seigneur par nos chants, célébrons ensemble sa majesté. Accueillons le Seigneur par nos chants, avec des cris de joie, célébrons, avec des louanges, adorons, car notre Seigneur est pour nous un sujet de joie, un sujet de joie, un sujet de joie. Amen. Je vous invite à vous asseoir.
Chers amis, chers frères, chères sœurs, nous sommes rassemblés car nous avons une même espérance. Nous formons la famille que Dieu s'est choisie. Peut-être ce matin, tu es venu par habitude ou par obligation. Mais sache que quelle que soit la raison pour laquelle tu es ici, en ce lieu, tu es à la place que Dieu voulait que tu sois. Oui, nous avons péché et nous nous sommes privés de la gloire de Dieu. Mais Dieu a créé un pont entre lui et nous, en la personne de Jésus. Mes chers amis, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment Dieu a démontré qu'il nous aime. Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que par lui, nous ayons la vie. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés. Aussi a-t-il envoyé son Fils pour apaiser par son sacrifice, pour nos péchés, sa colère contre nous. Mes chers amis, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour se manifeste pleinement en nous. Oui, voilà comment Dieu nous a aimés. Il a envoyé son Fils. Je vous invite à prendre ce chant qui dit « Pardon Seigneur, pardon ». Que nous puissions le prendre comme une confession. Oui, nous avons des progrès à faire. Nous avons péché. Seigneur, pardon. Pardon, Seigneur, pardon, pour notre orgueil, nos résistances. Viens enlever nos suffisances et chasser notre arrogance. Pardon, Seigneur, pardon, pour toutes nos pensées impures. Viens changer nos cœurs si durs, nos raisonnements obscurs. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Pardon, Seigneur, pardon, pour tant de paroles mauvaises. Viens adoucir nos mots, nos lèvres, et que nos querelles s'apaisent. Pardon, Seigneur, pardon, de toujours garder rancune. Viens changer notre amertume, transformer notre attitude. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Demandons encore au Seigneur. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous,
continuer un petit peu. Je vous invite vraiment à, dans le secret de vos cœurs, demander pardon au Seigneur. Ayons un temps de silence. Écoutons cette prière du roi David. Heureux l'homme dont la faute est effacée et le péché pardonné. Heureux l'homme au compte de qui l'Éternel ne porte pas le péché et qui est exempt de mauvaise foi. Tant que je taisais ma faute, je m'épuisais à gémir sans cesse à longueur de jour. Sur moi, le jour et la nuit, ta main s'appesantissait. Ma vigueur m'abandonnait, comme l'herbe se dessèche lors des ardeurs de l'été. Je t'ai avoué ma faute, je n'ai plus caché mes torts. J'ai dit, je reconnaîtrai devant l'Éternel les péchés que j'ai commis. Alors tu m'as déchargé du poids de ma faute. Amen. Oui, Seigneur, merci pour ton pardon. Merci parce que ta grâce nous décharge de nos fautes. Tu manifestes pour nous une grâce infinie. Alors disons-lui en chantant, chantons ce chant qui dit je ne veux pas être ailleurs, Seigneur, que dans tes bras d'amour. Oui, je ne suis pas quelqu'un de bien, mais le Seigneur nous offre le pardon, m'offre le pardon. Alors restons dans les bras d'amour du Seigneur. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Je suis heureuse, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour. Dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. On va le reprendre. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci pour tout ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Je suis heureuse, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour. Dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Amen. Gloire à Dieu. À lui soit l'honneur, la louange, la reconnaissance. Je reprendrai encore un texte de David. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je te louerai jusque dans l'éternité. Oui, je te louerai tous les jours, et je te célébrerai jusque dans l'éternité. L'Éternel est grand et très digne de louange. Sa grandeur est insondable. Que chaque génération dise à celle qui suit combien tes œuvres sont belles, qu'elle publie tes exploits. L'éclat et la gloire de ta majesté. Pour moi, je méditerai le récit de tes merveilles. Qu'elle parle de ta force redoutable, et moi, je proclamerai tes exploits. Qu'elle évoque tes bienfaits immenses, qu'elle chante ton salut. L'Éternel est plein de grâce et de compassion.
lent à la colère, riche en amour. L'Éternel est bon envers tous les hommes et plein de tendresse pour toutes les créatures. Que toutes tes œuvres te louent, Éternel, et que tes fidèles te célèbrent. Ils diront la gloire de ta royauté et proclameront ta force. Ils feront connaître aux hommes tes exploits, la gloire et l'éclat de ta royauté. Ton règne est un règne qui s'étend sur tous les temps, et ta seigneurie dure d'âge en âge. L'Éternel tient ses promesses. Il est plein d'amour dans tout ce qu'il fait. Je proclamerai ta louange, ô Éternel. Toute créature te louera. Toi, le Dieu saint, jusque dans l'éternité. Alors nous allons vivre un temps de louange. Nous allons vivre un temps où nous allons pouvoir exprimer par nos voix, par un chant, par un poème, par un texte, notre reconnaissance à notre Dieu. C'est lui notre soutien, il nous relève. Et il est dit plusieurs fois dans ce texte, dans le texte que j'ai lu précédemment, que Dieu fait des exploits. Ça n'est pas simplement un livre qui date, c'est un livre de vie aujourd'hui. Et Dieu fait des exploits aujourd'hui encore. Nous le croyons. L'Éternel est juste dans ses desseins et il est plein d'amour dans tout ce qu'il fait. Voilà ce qu'on nous dit dans la Bible et voilà ce que nous croyons. Alors louons l'Éternel, lui le Dieu qui fait des exploits, le Dieu d'amour, le Dieu saint, le Dieu d'éternité. Notre force sera renouvelée en nous attendant à Dieu, nous nous attendons à Dieu. Notre force sera renouvelée en nous attendant à Dieu, nous nous attendons à Dieu. Tu règnes à jamais, Seigneur, espoir, puissant libérateur. Tu es le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité. Jamais lassé, jamais fatigué. Tu es le défenseur du fer, le réconfort du fort. Tu nous donnes l'envol comme l'air. Notre force sera renouvelée en nous attendant à Dieu, nous nous attendons à Dieu. Notre force sera renouvelée en nous attendant à Dieu, nous nous attendons à Dieu. Tu règnes à jamais, Seigneur, espoir, puissant libérateur. Tu es le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité. Jamais lassé, jamais fatigué. Tu es le défenseur du fer, le réconfort du pauvre. Tu nous donnes l'envol comme l'air. Tu combats pour nous en tout temps, entouré de tous les anges. Et je prends plaisir à savoir que tu es couronné vainqueur. Mon secours et mon défenseur, mon ami et mon sauveur. Par ta grâce je vis, j'existe pour t'adorer. Quand j'entends louer ta grandeur, devant toi je me prosterne. Et la peur se tait devant toi,
tu es couronné vainqueur. Que ta gloire inonde ce lieu et que ta puissance déborde. Par ta grâce je vis, j'existe pour t'adorer. Alléluia, tu as triomphé, tu as triomphé. Alléluia, Jésus, tu as triomphé du monde. Sans relâche tu intercèdes, les perdus sont retrouvés. Tu ne seras jamais vaincu, car tu es couronné vainqueur. Oh Jésus, tu es le Messie, l'espérance du monde entier. Par ta grâce je vis, j'existe pour t'adorer. Proclamons-le. Alléluia, tu as triomphé, tu as triomphé. Alléluia, Jésus, tu as triomphé du monde. Les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Alléluia, tu as triomphé, tu as triomphé. Alléluia, Jésus, tu as triomphé du monde. À la croix, ton œuvre accomplie, ton corps fut enseveli, la mort n'a pu te retenir. Tu es couronné vainqueur. Alléluia. Oui, Seigneur, je veux te remercier. Tu es vainqueur, Seigneur mon Dieu. Tu as tout pouvoir, Seigneur, dans tes mains. Tu es tout puissant. Tu es le Dieu qui était, qui est, qui sera, Seigneur. Chez toi, il n'y a rien d'immuable, Seigneur. Tout est entier. Il n'y a pas de tricherie, Seigneur mon Dieu. Il n'y a pas de médisance. Tout est parfait en toi, Seigneur. Tout est amour en toi, Seigneur. Et tout est compassion, Seigneur. Merci. Seigneur, donne-nous de réaliser que ces compassions, Seigneur, sont encore aujourd'hui pour nous, Seigneur, et qu'il faut absolument que nous les partagions, parce qu'un jour, Seigneur, tu reviendras. Merci, mon Dieu. Sois vainqueur dans nos vies, Seigneur, mon Dieu. Sois vainqueur sur ce qui nous empêche d'être près de toi, Seigneur. Sois vainqueur, Seigneur, sur tout ce qui... de ces chaînes, Seigneur, qui pèsent. Merci parce que tu es vainqueur, Seigneur. Nous le savons, nous le proclamons. Tu es le Dieu d'éternité, Seigneur. Tu n'es jamais lassé, jamais fatigué, Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur, mon Dieu, qui est cette source de vie, Seigneur. Merci pour tout, Jésus. Amen.
vainqueur dans ce pays. Sois vainqueur, Seigneur. Nous t'élevons, roi Seigneur, dans notre vie. Sois couronné, Seigneur, dans toute notre vie, Seigneur. Notre existence. Dans notre nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur parce que tu nous rappelles ce matin encore que tu es venu pour les pauvres, que tu es venu pour les faibles, Seigneur. Merci de nous donner de prendre conscience de cela et merci pour ton sacrifice à la croix qui nous permet, Seigneur, de rentrer dans ta grâce, Seigneur. Merci pour ton amour. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, merci pour ton amour. Merci parce qu'il a vaincu la mort. Et merci Seigneur parce que sans lui, nous ne serions pas là. Merci Seigneur de tout notre cœur, de ce que tu as fait, de ce que tu feras. Merci Seigneur parce qu'un jour nous serons avec toi, auprès de toi. Amen. Amen. Ô glorieux Jésus, que nous bénissons, nous te célébrons. Tu es digne de louange et d'adoration. Merci pour ce temps de l'église. Tu es venu nous chercher, Seigneur. Tu es venu, Seigneur, à t'adorer en esprit en vérité. Nous voulons être ici par ton plaisir. Que ton esprit, Seigneur, nous remplit, nous vivifie, nous transforme, nous modèle selon ce que tu veux. Afin que, Seigneur, lorsque tu seras là, tu nous regardes, Seigneur, comme des enfants dignes de toi et tu nous ramènes par les cœurs. Merci d'être avec nous dans ce monde, Seigneur, perverti aujourd'hui. Merci de nous soutenir, Seigneur. Ouvre-nous l'intelligence, Seigneur, afin que nous comprenions tout ce qui se passe et que nous positionnons dans cette Christ, Seigneur. Nous allons dans la foi, donne-nous la force nécessaire de t'attendre, Seigneur. Conduis-nous dans ta vérité. Aide-nous à mieux te connaître. Fais-nous grandir dans la foi, Seigneur. Aide-nous à être une véritable adorateur avec passion de Christ, Seigneur. Transforme nos cœurs, nos pensées, nos vies. Nous avons besoin de toi, cet esprit. Ô glorieux, mon rappel. Sois magnifié demain jusqu'à demain. Tu as promis que tu seras avec nous jusqu'à la fin de ce monde. Et nous croyons à cette promesse et nous y tenons. Merci pour le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur. Alléluia, Alléluia. Tu es le Dieu de l'espérance. Oui, en toi j'ai mis ma confiance. Et tu as changé ma vie. Alléluia, Alléluia. Que puissance, honneur et gloire reviennent au Dieu d'amour, aujourd'hui et à jamais. Alléluia, Alléluia. Oui, Seigneur, que la gloire, l'honneur, la puissance te reviennent, le Dieu d'amour, le Dieu qui ne cesse de penser à moi. Seigneur, ce matin, je te dis merci. Merci pour ton amour, mon Dieu. Merci pour tout ce que tu fais dans ma vie. Seigneur, tout ce que tu fais dans ma vie, Seigneur, lève ma main pour te dire merci. Tu es amour, tu es grand, tu es grand, tu es grand, Seigneur. Je ne saurais te dire merci pour tout ce que tu fais pour moi. Que la gloire te revienne, que l'honneur soit à toi ce matin, Seigneur. Alléluia. Alléluia, 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 toi pour tout, Seigneur. Oh Dieu, je te prie pour tous ceux qui sont dans la même situation que moi, Seigneur. Tu sais comment j'ai pleuré, oh Dieu, aujourd'hui tu as essuyé mes larmes. Ce ne sont pas des larmes de tristesse que je déverse, mais ce sont des larmes de joie. Je te dis merci, Père. Merci, Seigneur. Merci
mon Dieu, que la gloire te revienne, oh Dieu, et que la gloire soit à tout temps. Seigneur, souviens-toi des autres qui déversent des larmes de tristesse, oh Dieu. Accorde-leur la paix, Seigneur. Donne-leur la force de toujours compter en toi, le vrai Dieu capable de tout, qui regarde même au fin fond de l'abîme. Seigneur, je te le demande au nom de Jésus. Seigneur, souviens-toi, pense aux autres comme tu l'as fait pour moi. Merci mon Dieu, souviens-toi de ceux qui gémissent dans des lits des hôpitaux, dans des maisons, Seigneur, qui ont une vraie situation, oh Dieu. Aie compassion de nous, Seigneur, accorde la paix, accorde la joie, accorde la guérison. Oh Seigneur, souviens-toi de la Russie, de l'Ukraine aujourd'hui. Seigneur, regarde comment les familles sont déchirées. Dieu apporte la paix. Souviens-toi de la France, Seigneur, oh Dieu. Manifeste ta puissance au milieu de nous, dans la vie de mes frères, de mes sœurs, Seigneur. Jette un regard favorable sur nous ce matin, oh Dieu, que la gloire, l'honneur, la puissance te reviennent, Seigneur. Je n'ai même pas envie de m'arrêter, mais que tout soit à toi, le Dieu de ma vie. Le Dieu de ma vie, je te dis encore merci, 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 mon Dieu. Merci du plus profond de mon cœur, merci, merci, merci. Que tout soit à toi, que la gloire, l'honneur, la puissance reviennent à toi. Tu es le Dieu de ma vie. Car il est le Dieu puissant qui vit éternellement. Son royaume ne sera pas détruit, car son grand règne est infini. Soit le nom de Dieu qui délivre et qui sauve. Il est Père des prodiges sur la terre et dans les cieux. Alléluia. Amen. Amen. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur, merci. À la continuité de cette prière, nous voulons juste magnifier le nom du Seigneur. Nous chantons pour lui notre joie et notre amour, Seigneur, mon Dieu. Alléluia, Seigneur. Je magnifierai ton nom sur la terre entière. Je magnifierai ton nom sur la terre entière. Je chanterai pour toi, Seigneur, ma joie et mon amour. Je chanterai pour toi, Seigneur, ma joie et mon amour. Je magnifierai sur la terre entière. Je magnifierai ton nom sur la terre entière. Je chanterai pour toi, Seigneur, ma joie et mon amour. Je chanterai pour toi, Seigneur, ma joie et mon amour. Amen. Nous avons un privilège extraordinaire. Nous sommes fils et filles de Dieu. Nous partageons une même foi en le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. Nous croyons en Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu.
Oui, nous croyons qu'il est ressuscité des morts et qu'il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et qu'il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Oui, nous croyons qu'il revient bientôt et que nous aurons part à son héritage. Amen. Voilà, je vais laisser la place à Pierre pour la suite de ce culte. Que le Seigneur nous parle encore ce matin au travers de sa parole. Bonjour à tous. Et je suis heureux donc de pouvoir maintenant apporter le message au travers de cette lecture de la parole que nous allons donc suivre maintenant. Je le ferai au travers de deux passages. Le premier se trouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 3. Dans ce chapitre 3 donc de l'évangile de Matthieu. En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste, qui proclame dans le désert de Judée : Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. Jean est celui que désignait la parole prononcée par le prophète Ésaïe. Voix de celui qui crie dans le désert : Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Lui, Jean, portait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il avait pour nourriture des sauterelles et du miel sauvage. Alors Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain en reconnaissant leurs péchés. Voyant beaucoup de pharisiens et de sadducéens se présenter à son baptême, il leur dit : Engeance de vipères, qui vous a appris à fuir la colère qui vient ? Produisez donc un fruit digne de la conversion. N'allez pas dire en vous-même : Nous avons Abraham pour père, car je vous le dis, des pierres que voici, Dieu peut surgir des enfants à Abraham. Déjà la cognée se trouve à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise dans l'eau en vue de la conversion, mais celui qui vient derrière moi est plus fort que moi, et je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Et puis, je propose ensuite d'écouter une autre lecture, cette fois-ci donc dans l'Épître aux Romains. Épître aux Romains, au chapitre 15 et au verset 4. Épître aux Romains, chapitre 15. Verset 4. Or, tout ce qui a été écrit à l'avance dans les livres saints l'a été pour nous instruire, afin que, grâce à la persévérance et au réconfort des Écritures, nous ayons l'espérance. Que le Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne d'être d'accord les uns avec les autres selon le Christ Jésus. Ainsi, d'un même cœur, d'une seule voix, vous rendrez gloire à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Car, je vous le déclare, le Christ s'est fait serviteur des Juifs en raison de la fidélité de Dieu
pour réaliser les promesses faites à nos pères. Quant aux nations, c'est en raison de sa miséricorde qu'elles rendent gloire à Dieu, comme le dit l'Écriture. C'est pourquoi je proclamerai ta louange parmi les nations. Je chanterai ton nom. Après donc cette écoute de la parole, je vous invite à la prière. Père éternel, nous voulons te remercier de ce texte qui nous est possible ce matin encore d'écouter, ce texte que tu as inspiré. Et nous voulons donc aussi vivre ces moments sous aussi la présidence de l'Esprit pour que nous puissions donc en tirer profit et te demander donc de nous permettre encore aujourd'hui de recevoir de ta part, Seigneur. Nous avons besoin donc de toi dans toute dimension de nos vies. Et sans justement ton intervention au travers de ta parole qui est face à nous, mais sans ton intervention en nous par ton esprit, nous ne pouvons rien. Nous ne pouvons rien comprendre. Et nous avons vraiment besoin que tu nous aides et que tu nous accompagnes et que tu nous permettes d'appliquer dans nos vies ce qui te convient, ce qui t'est agréable. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Alors, permettez-moi d'abord de vous poser une petite devinette. Donc, au début de l'année 2021, selon le code de la route, il y a eu quelque chose qui s'est mis en place. Est-ce que vous savez de quoi il en retourne? Alors, normalement, c'est pour les camions. Non, pas mettre des pneus. Il faut que tout le monde ait des pneus, hein, même les voitures légères. Alors, il y a quelque chose qui s'est mis en place en janvier 2021 qui est en rapport avec les camions. Vous trouvez pas? Non? Il y en a qui sont des professionnels de la route ici. Un indice. Alors, je vais vous donner un indice alors. Des autocollants comment? Voilà. Des autocollants jaunes. Parlons des angles morts. Hein? Des autocollants, oui. Tu regarderas maintenant sur tous les camions, sur toutes les portes, il y a donc des autocollants pour inviter à comprendre aux piétons ou aux cyclistes, en effet, que ils ne sont pas vus donc du chauffeur. Voilà. Sur les bus, voilà. Alors pourquoi je vous parle d'angle mort? Vous me dites quand même, là il exagère le pasteur. Mais vous savez qu'avec Dieu, il n'y a pas d'angle mort. Il n'y a pas d'angle mort. Et du coup, ça va conditionner notre vie, hein, vous savez. La volonté de Dieu est vraiment donc dans ce qui vient être sa volonté de témoignage. Elle veut vraiment concerner tout homme. Hein. Il n'y a pas un homme qui doit être exclu d'entendre l'Évangile. Et j'en veux pour preuve ce qui se passe avec Jean-Baptiste. Alors, j'ai commencé cette lecture en disant que Jean-Baptiste proclame. Alors, je ne sais pas ce que vous avez, vous, dans vos versions, mais peut-être prêche. Ça dépend peut-être des versions que vous avez. Mais le terme là qui est utilisé, c'est pas seulement que Jean-Baptiste doit parler fort pour se faire entendre du maximum. Non, le terme qui est employé, c'est qu'il s'occupe d'aller voir tous ceux qui sont sur ce territoire, qui est donc le désert de Judée, et qui leur disent ce qu'il est chargé donc de dire de la part du Seigneur. Ce terme-là que l'on voit présent dans notre passage est aussi présent dans d'autres passages, alors dans la traduction grecque, puisque là on a initialement un texte grec. Dans l'Ancien Testament, lorsque ce verbe est employé, lorsqu'il est question d'aller proclamer ou de prêcher, il est vraiment, l'enjeu c'est que vraiment personne n'échappe à l'information. Il n'y a vraiment personne. Et c'est là
ce qui fait la tâche de Jean-Baptiste. Mais est-ce que c'est seulement la tâche de Jean-Baptiste? L'évangile de Matthieu commence avec justement ce Jean-Baptiste qui, sur ce territoire qui est le désert de Judée, doit en quelque sorte aller chercher tout le monde. Parce que bon, c'est vrai, on dit que c'est un désert, mais il y avait quand même quelques personnes dans ce désert. Et ne pensez pas que c'est que du sable. Bon, il y avait quand même un peu d'herbe et tout ça, mais c'est vrai que ça n'a rien à voir avec la ville de Jérusalem. N'empêche que Jean-Baptiste, il a reçu une mission pour un territoire qui est à côté, un territoire un peu dépeuplé, pas forcément le territoire le plus qui viendrait à l'esprit tout de suite. C'est ce territoire-là que Dieu lui demande d'investir, dans lequel il va donc avoir son ministère. C'est comme Jésus. Jésus, son ministère commence où? En Galilée. Et la Galilée, oui, bon, c'est une contrée, mais c'est quand même pas la Californie ou c'est pas le centre le plus peuplé du monde. Et de même pour Jean-Baptiste, cet appel qui lui est adressé d'aller donc dans le désert de Judée et d'aller chercher tout un chacun qui s'y trouve pour lui parler, pour lui annoncer ce qui vient être la nouvelle qu'il a à transmettre de la part du Seigneur. Donc ça, c'est un élément qui se trouve au début de l'évangile de Matthieu. Mais vous vous rappelez aussi qu'à la fin de l'évangile de Matthieu, qu'est-ce qu'il y a? Allez, faites de toutes les nations des disciples. Donc quelque part, c'est l'Église aussi, à la suite de Jean-Baptiste, qui a une mission de porter partout, toutes les nations, il n'y a pas d'exclusion, toutes sont concernées. Et c'est quand même extraordinaire de voir cela. Et en disant cela, je voudrais aussi, en évoquant ce début de l'évangile de Matthieu, en évoquant la fin de l'évangile de Matthieu, je voudrais aussi poser devant vous ce qui est le contenu de la prière que Jésus a enseignée aux siens. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur toute la terre. Lorsque l'on vient à prier, lorsqu'on vient donc à vivre ce moment donc du Notre Père, on est aussi renvoyé à ce qui fait notre rôle. La prière, ce n'est pas seulement toujours demander quelque chose à Dieu, c'est aussi actualiser ce qui fait notre responsabilité. Alors on a besoin de Dieu, mais on a aussi le rappel de ce qui est la vocation de l'Église et la vocation de tout un chacun. Et ce matin, il me semble que nous sommes nous aussi interpellés à faire attention, non pas à ce qui est devant nous, mais aussi à ce qui est à côté de nous, et aussi à ce qui peut être derrière nous. C'est l'enjeu de ce qui est notre témoignage. Et notre témoignage, il n'est pas un témoignage ciblé, il est un témoignage qui concerne toute notre proximité. Et on n'a pas à choisir, on n'a pas à exclure. L'annonce de l'Évangile doit se faire à tous. Il me semble que c'est ça qui est important de relever d'abord dans ces quelques mots. En soulignant que, voilà, chacun nous avons notre place, un peu comme Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il n'a pas été placé dans le lieu le plus peuplé, celui où il aurait peut-être pu avoir le plus d'effet. Il a été placé dans un territoire, voilà, que nous-mêmes on n'aurait pas choisi. Mais là, la volonté de Dieu, elle est passée par là, par ce désert de Judée. Et Jean-Baptiste, là, va avoir donc cette interpellation. Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. Mais ce Jean-Baptiste, il est donc présenté au travers de l'évangile donc de Matthieu comme étant cette voix de celui qui crie dans le désert.
préparez le chemin du Seigneur, rendez droit donc ses sentiers. Alors, mine de rien, là, il y a un gros boulot, hein, en quelque sorte. Hein, lorsqu'on est invité donc à préparer les chemins du Seigneur, rendez droit donc ses sentiers, il ne s'agit pas quoi, juste d'enlever un petit morceau de ronce là au milieu du chemin. Il s'agit vraiment de tracer un chemin, d'organiser les choses. Et j'ose dire moi que je pense que pour l'époque, le fait de tracer donc toute une voie de communication, c'était le travail le plus exigeant pour les groupes humains. Le fait de veiller à ce que justement un sentier soit droit, et on ne s'imagine pas ce que ça pouvait représenter comme ampleur de travail, plus que la construction d'un simple temple ou même d'un grand palais. Le fait de créer donc une voie de communication, c'était quelque chose qui était extrêmement exigeant. N'empêche que, voilà, il y a cet appel qui est donné. Alors, on peut parfois être nous-mêmes un peu effrayés devant l'exigence de ce que Dieu pose devant nous. Mais il nous demande, et nous sommes rappelés que nous sommes invités à travailler là où nous sommes. Et ce qui nous est demandé, c'est avant tout de la persévérance. Et je ne sais pas si vous avez retenu ce terme de persévérance qui était dans le passage de l'Épître aux Romains, hein, où il est question de cette persévérance que l'on doit avoir. Parce que d'abord, on a face à nous un Dieu fidèle, un Dieu persévérant, qui a voulu manifester la réalité de son œuvre. Et c'est ça aussi qui va nous interpeller encore aujourd'hui et va nous, en quelque sorte, nous pousser à rester fidèles à ce qui fait notre tâche, à tout un chacun. Parce que parfois, on serait tenté de laisser tomber. Mais la parole est là pour nous rappeler pourquoi on est persévérant, pourquoi on s'attache à la parole de Dieu. Mais c'est pour avoir droit à l'espérance que communique Dieu au travers de sa parole. On n'est pas là sans oublier l'objectif, c'est l'espérance. Alors cette tâche, voilà, elle est là, elle va occuper nos journées, elle est là, présente dans nos vies. Et elle est en liaison avec cet appel hein, que donc a adressé donc Jean-Baptiste à ceux qu'il rencontrait, à ceux qu'il allait trouver. Convertissez-vous. Mais dans ce même passage qu'on a écouté dans l'évangile de Matthieu, il a des propos très durs à des gens qui viennent à lui, qui quand même font un effort. Hein. Il leur dit « Engeance de vipères, qui vous a appris à fuir la colère qui vient? Produisez donc un fruit digne de la conversion. » N'allez pas vous dire en vous-même « Nous avons Abraham pour père », car je vous le dis, des pierres que voici, Dieu peut faire surgir des enfants à Abraham. Quelque part, Jean-Baptiste est en train d'interpeller donc tous ceux qui sont venus à lui, là, qui ont fait des efforts, et qui, peut-être au bout du compte, pourraient être à un moment donné tentés de s'appuyer un peu sur ce qu'ils savent, ce qu'ils ont porté en eux-mêmes, bon, et oublier qu'ils sont impliqués, ils sont invités à être dans l'action. Et la parole donc de Jean-Baptiste, elle est là pour donner à comprendre que oui, il faut persévérer dans l'œuvre que le Seigneur nous accorde. Et il ne s'agit pas de dire, bon, ben, à un moment donné, bon, ça va, hein, je crois que j'en ai assez fait. Non, il y a cette volonté de la part de Jean-Baptiste, au nom du Seigneur, hein, de faire comprendre à ceux qui sont face à lui que ce qui est l'œuvre de Dieu dans nos vies,
c'est vraiment de les transformer. Mais pas les transformer pour un jour, pas les transformer pour 2 jours, mais à jamais. Et c'est ça qui est important à retenir, parce qu'il faut se laisser transformer. Il faut que l'Esprit œuvre dans nos vies. Il faut que l'Esprit continue à œuvrer dans nos vies. Comment puis-je dire, à un moment donné, ça y est, c'est bon, j'ai l'Esprit. Ça me suffit, bon voilà, je suis arrivé à un état. Non. La réalité, c'est qu'il faut que l'Esprit continue à me transformer. Et alors c'est peut-être, je vais être un peu provoque, mais la plénitude de l'Esprit, attendez, excusez-moi, mais il faut que l'œuvre de Dieu se fasse constamment en nous. Et oui, voilà, on peut faire des expériences, mais n'empêche qu'il faut que l'œuvre de Dieu continue à se faire en nos vies. Je ne pense pas parce que j'aurais une expérience extraordinaire, que j'aurais en quelque sorte tout acquis, que je serais arrivé. Il me faudra continuer. Et non, c'est Dieu qui va surtout continuer en moi. Excusez-moi. Voilà. Et cette parole, là encore, donc ce matin, elle nous renvoie à nous-mêmes, à ce qui fait donc la nécessité, donc pour nous, de réaliser que c'est pas seulement juste. L'important, c'est d'avoir confiance en Dieu. Mais si on a confiance en Dieu, si on croit, si on s'appuie sur lui, eh bien aussi, on s'attache à vivre pour lui, à agir pour lui, et à porter dans nos vies des actes qui renvoient à ce qu'il est. Et on doit le laisser continuer à nous commander, à nous dire ce qu'il faut faire. Et on est là parce que parfois dans nos vies, on est plutôt avoir tendance, on a l'impression d'avoir tout compris. Mais attention, faites attention. Tout compris, c'est le cas de ces gens-là que Jean-Baptiste va secouer. Nous restons donc dans une attitude de dire, oh, Seigneur, enseigne-moi, conduis-moi encore, j'ai besoin de toi. Et la parole est là ce matin encore pour rappeler à chacun, voilà, comment tu es devant le Seigneur. Est-ce que tu penses que ça y est, tu sais tout? Ou tu continues à être devant lui, en disant, Seigneur, voilà, je vais être vraiment acteur pour toi, parle-moi, conduis-moi encore, j'ai besoin de toi. Voilà. Je propose donc de prier maintenant. Seigneur, merci pour ta parole, pour ce qu'elle est pour nous et qui nous rappelle que tu es avant tout ce grand Dieu qui s'intéresse à chacun. On a d'abord entendu que ton évangile concerne tous les hommes. Pas un ne doit échapper à l'annonce. Et ça montre bien que notre besoin à tous. Et si nous sommes ici présents dans ce lieu, c'est parce que nous sommes attachés à répondre à ce qui fait la réalité de ton appel. Et donc nous sommes concernés, nous avons reçu cet appel. Et nous te demandons donc de nous permettre encore d'être ceux qui le relayons, d'être en capacité donc auprès des autres, à le présenter, à l'apporter. Tu ne nous demandes pas de mener une entreprise qui serait au-delà de nos forces. Tu nous donnes de pouvoir l'accomplir simplement à notre place, en veillant à la fois sur ce qui est face à nous, mais aussi sur nos côtés, sur ce qui est derrière nous. Et tu nous invites à comprendre que voilà, cette flamme que tu déposes, que cette lumière que tu procures, eh ben, ce n'est pas seulement pour moi, mais c'est vraiment donc quelque chose qui concerne tous ceux qui sont autour. Alors donne-moi, Seigneur, d'être attentif à tout cela, de pouvoir vraiment vivre ce qui fait ma vocation, notre vocation à chacun, dans la joie. Non pas chercher à accomplir quelque chose qui nous pèse, mais vraiment que nous puissions donc vraiment trouver notre plaisir à faire ta volonté, Seigneur. Tout cela donc
nous voulons te le demander au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors du coup, je vais faire les annonces. Hein, voilà. Donc l'occasion encore en saluant tout particulièrement Élisée, hein, qui a... Je pense que c'était hier ou avant-hier qu'il y avait les obsèques de ta sœur. C'est le 9 ? D'accord. Il y avait une veillée hier, d'accord. Bon, alors on pense à toute cette famille, hein, qui est endeuillée. Voilà, hein, l'occasion encore de... personnellement, donc, je voulais aussi vous exprimer avec mon épouse faire d'abord état de notre reconnaissance à Dieu, parce que donc notre fils a été opéré et l'opération s'est bien passée. Et il semblerait que les suites, ça aille pour le mieux. Donc, nous sommes reconnaissants donc au Seigneur pour cela, mais nous vous remercions aussi pour votre donc intercession. Voilà. Alors toujours pour Élisée. Il y a son déménagement vendredi prochain. Alors, il cherche des personnes pour l'aider. Voilà, donc adressez-vous à lui. Voilà, bon. Donc, après ce culte, donc, nous aurons notre temps de repas partage. Pour ceux qui peuvent, voilà, on vit ce moment. Si vous n'avez rien à porter, vous pouvez rester, on devrait avoir assez, je pense. Ensuite, à 14h30, nous aurons chœur de louange, donc ici même, en vue donc de ce qui fait la répétition de l'événement qu'il a lieu donc la semaine prochaine. Et à ce titre, il y a quelques flyers pour faire état de notre fête de Noël. N'oubliez pas, donc il y a le culte à 10h30, il y a aussi un repas festif et partagé. Alors n'hésitez pas aussi à inviter là des personnes. Et puis à 15h, on a notre fête de Noël. Voilà. Il y a encore le stand et il sera là encore la semaine prochaine. Alors n'hésitez pas donc en sortant à jeter un coup d'œil et à acheter si jamais vous souhaitez. L'occasion aussi pour moi d'indiquer que cette semaine, il y aura encore l'étude biblique. Nous faisons donc une lecture du livre de Néhémie, donc jeudi à 20h15, et nous ferons le dernier chapitre du livre de Néhémie, chapitre 13. Voilà. Donc n'hésitez pas à venir si vous souhaitez donc venir vivre ce moment d'approfondissement en commun de la parole. Voilà. Je crois que j'ai dit tout ce qu'il faut. Ah, alors là, mercredi, donc il y a la réunion des dames. Donc ce mercredi à 12h15. Voilà. Réunion de prière et d'édification, d'exhortation, le réciproque. Voilà. Donc mercredi 12h15. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. Merci Pierre. Et donc, pour faire suite à ces annonces, nous allons avoir un temps d'intercession. Donc, on va penser à tout ce qui a été dit, on va penser à remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce qu'il fait encore, pour sa présence à nos côtés. Et on va prier pour toutes les activités et tout le travail qui nous reste, puisque Pierre nous a rappelé ce matin qu'on ne devait pas rester sur nos acquis, que le Seigneur nous appelle à avancer encore. Donc voilà, prions et intercédons pour tout ça. Seigneur, nous te prions pour ton Église, afin que tu répandes sur elle ton esprit, et que se manifeste aussi en elle la diversité des dons spirituels. Nous te prions pour ceux qui annoncent ta parole, afin que ta sagesse les anime et que ta vérité les conduise. Nous plaçons devant toi les responsables des peuples, pour qu'ils établissent et défendent la justice et la paix. Nous t'apportons aussi ceux qui souffrent, quelle que soit leur souffrance, afin qu'ils trouvent en toi leur refuge. Nous remettons à ta garde les enfants, les malades, les personnes âgées, tous ceux qui sont faibles et démunis,
Donne-leur de connaître combien tu les aimes. Seigneur, sois aussi auprès de ceux qui aspirent à te connaître, afin que leur recherche ne s'égare pas, et sois auprès de ceux qui t'aiment, afin qu'ils marchent dans la sanctification. Seigneur, aide-nous à orienter notre vie selon ta volonté, et à nous laisser réformer par ta parole de vie. Viens bannir de nos vies tout ce qui empêche de t'obéir. Apprends-nous à te servir d'un cœur sans partage. Ô Seigneur miséricordieux et compatissant, écoute l'appel de ton Église. Fais que nous recevions dans la foi ce que nous demandons selon ta promesse. Amen. Et nous allons maintenant poursuivre et vivre le temps de l'offrande. Pendant ce temps, nous aurons un petit chant. Mais voilà, c'est le moment où on vous invite à donner. Mais à donner sans pression, avec un cœur reconnaissant. Parce que le Seigneur nous a accordé tout ce que nous avons. Donnons d'un cœur joyeux. Car c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Prenons ce chant qui dit « Rendons gloire à Dieu notre Père ». Rendons gloire à Dieu notre Père, bénissons notre Rédempteur, et que l'Esprit Saint nous libère de la tristesse et de la peur. Que la joie de Dieu nous habite, que la paix de notre Seigneur, ici-bas jamais ne nous quitte, mais qu'elle éclaire notre cœur. Rendons gloire à Dieu notre Père, bénissons notre Rédempteur, et que l'Esprit Saint nous libère de la tristesse et de la peur. Que la joie de Dieu nous habite, que la paix de notre Seigneur, ici-bas jamais ne nous quitte, mais qu'elle éclaire notre cœur. Amen. Merci Seigneur. Reçois avec bonté cette offrande que nous te présentons et que nous te consacrons d'un cœur joyeux pour qu'elle serve à ta gloire, au bien de ton Église et à l'avancement de ton règne par Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Voilà, je vous invite à rester debout pour ceux qui le sont et à vous lever pour recevoir l'exhortation finale. Soyez vigilants, demeurez fermes dans la foi, faites preuve de courage. Soyez forts, que l'amour inspire toutes vos actions. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui est plein de bonté, le Dieu qui réconforte dans toutes les situations. Il nous réconforte dans toutes nos détresses, afin qu'à notre tour, nous soyons capables de réconforter ceux qui passent par toutes sortes de détresses, en leur apportant le réconfort que Dieu nous a apporté. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Et pour terminer, nous prendrons un dernier cantique qui dit « Soyez toujours dans la joie, priez, chantez, et que le Dieu de paix vous sanctifie pour la journée. » Recevez la bénédiction de Dieu. Soyez toujours dans la joie, priez. Soyez toujours dans la joie, chantez. N'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties. Soyez toujours dans la joie. Soyez toujours dans la joie, priez. Soyez toujours dans la joie, chantez. N'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties. Que Dieu de paix, que le Dieu de paix vous sanctifie pour la journée. Que la grâce de notre Seigneur
toujours dans la joie, priez. Soyez toujours dans la joie, chantez, n'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties. Que le Dieu de paix vous sanctifie pour la journée. Que la grâce de notre Seigneur soit sur vous à chaque heure. Que le Dieu de paix, que le Dieu de paix vous sanctifie pour la journée. Que la grâce de notre Seigneur soit sur vous à chaque heure. Amen. Bon dimanche à tous et que Dieu vous accompagne.